Président Abou Diallo, justement, bonsoir président. Bonsoir. Oui, nous sommes 2020 et véritablement, et vous allez souhaiter en tout cas vos voeux, le meilleur à tous vos collègues de syndicats. Bon, je me nomme Abou Diallo, président du syndicat des transporteurs terrestres unis de Côte d'Ivoire. Je voudrais présenter mes voeux les plus sincères aux transporteurs de Côte d'Ivoire et aux conducteurs. Je leur souhaite beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et je profite en même temps de l'occasion pour présenter nos voeux les meilleurs au ministre du Transport et au gouvernement, au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Donc voilà les voeux que je présente aux adhérents du syndicat, comme les secrétaires généraux des différentes sections. Nous les souhaitons une bonne heureuse année, surtout beaucoup de prospérité dans nos activités, qui est une activité qui est très difficile. Et nous leur souhaitons bonne chance. Président, nous sommes au niveau de la route. Quel bilan vous faites aujourd'hui en ce qui concerne les accidents de route 2020 par rapport à l'année 2019 au niveau du transport? Bon, mais en ce qui concerne les accidents de circulation, nous souhaitons et nous demandons aux conducteurs et aux propriétaires des véhicules de mettre les véhicules en bon état pour que nous évitons le nombre de différents accidents qui se sont passés dans l'année 2019. Nous prions Dieu que cela ne se répète pas en 2020, mais tout en sachant que nous devons mettre nos véhicules en bon état et que les conducteurs conduisent dans les normes au lieu d'être sous sur la direction. Donc ce que je peux déjà dire, c'est ça. Et juste pour rebondir un peu, est-ce que le bilan concernant 2019, quel est ce bilan? Est-ce qu'il est positif, le bilan, concernant le transport en Côte d'Ivoire? Concernant le transport, bon, concernant le transport, elle est positive, puisque c'est pas facile. Le métier que nous faisons, c'est pas facile. Donc nous pensons que 2019 a été un peu mieux que 2018 sur le plan du transport. Donc nous aimerions que l'année 2020 soit plus encore une réussite pour les transporteurs, parce que c'est pas facile. Les matériels coûtent très cher et donc vraiment c'est pas facile. Président, il n'y a pas longtemps de cela que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel, a pris des dispositions par rapport aux Nyambro qui travaillent quand même dans le secteur du transport. Alors aujourd'hui, quel est votre point de vue sur cette décision? Bon, en ce qui concerne les Nyambro sur le terrain du transport, parce que les Nyambro ne sont pas des transporteurs ni des syndicats. Les Nyambro, c'est un modula, c'est un malinqué. Lorsque les chauffeurs prenaient les véhicules pour chercher les passagers, puisqu'ils sont plusieurs, alors donc ils demandent aux apprentis ou aux chauffeurs qui n'ont pas d'embauchement, qui sont contractuels, ils leur demandent, il faut venir arranger dans ma main. Arrange-moi et puis vous montez dans mon véhicule comme si vous étiez des passagers. Dès qu'il y a au moins une dizaine de passagers qui montent, vous descendez, comme ça le complément est facile. C'est ce qu'on appelle le Nyambro. Ah, d'accord. Donc c'est ce que aujourd'hui les gens appellent le Nyambro. Sinon le Nyambro c'est pas un syndicat, c'est pas un syndicaliste ni un transporteur. Voilà. Andjoula, ça veut dire que viens m'arranger pour que j'aille les passagers. Et donc Andjoula, ça veut dire que Nyambro. Alors, donc nous pensons que ce phénomène-là, l'État est en train de faire un travail colossal auprès des transporteurs comme auprès de l'État lui-même
comme auprès de la population. Vous savez que ce phénomène-là touche presque tout le monde, toute la population, que ce soit les passagers, que ce soit nous les transporteurs nous-mêmes, que ce soit même les syndicats. Le phénomène Nyambro avait pris le terrain. Ils avaient le monopole du terrain et je pense qu'avec depuis l'événement de Yopougon, je pense que les choses commencent à rentrer en ordre. Très bien. Et vous aujourd'hui, en tant que les syndicats, quelle est la collaboration entre vous et le ministre du Transport? Bon, entre nous et le ministre du Transport, la collaboration est bonne, puisque nous travaillons ensemble. Et lorsqu'il y a des situations au niveau du transport, nous sommes toujours conviés à ces différentes réunions. Donc nous pensons que la collaboration est en bonne forme. Président, la dernière question. Dans votre secteur, l'on fait le constat qu'il y a trop de jeunes au niveau des chauffeurs de Gbaka, mais beaucoup jeunes, et il n'y a pas trop de professionnalisme au niveau de la conduite. Alors, vous n'envisagez pas une école de formation pour vos chauffeurs? Bon, ben, ce que vous dites, je pense que peut-être que c'est dans le passé, les chauffeurs n'étaient pas tellement formés, mais ça fait maintenant quelques années que les chauffeurs participent au séminaire de formation et qu'aujourd'hui, avec l'OSER qui est en train de former les chauffeurs, je pense que maintenant vous verrez les chauffeurs professionnels qui seront maintenant dans la conduite parce qu'il y a une attestation qu'il faut avoir d'abord avant d'être conducteur. Alors, donc, pour être un chauffeur qui n'est pas formé par l'OSER, c'est comme si vous n'êtes pas chauffeur. Voilà, ça serait difficile pour vous pour conduire. Il faut aller d'abord se former là-bas. Je pense que la formation est en cours. Président, on terminera pour dire que la SOTRA aujourd'hui a une organisation qui est telle que les chauffeurs ont leurs uniformes. Alors, vous ne pouvez pas aussi bien organiser ce secteur afin que vos chauffeurs de Gbaka puissent avoir aussi leur uniforme pour une bonne organisation de ce secteur? 2020. Bon, mais écoutez, nous sommes en train de réfléchir à tout ça et je pense que dans le moment venu, vous allez voir qu'il y a un grand changement. Ça ne serait plus comme les années passées où n'importe qui peut être conducteur ou peut être transporteur. Vous verrez, il y aura un changement. Les chauffeurs seront habillés comme les transporteurs. Ce n'est pas la SOTRA seulement. Vous voyez même les entreprises des transports. Oui. Beaucoup ont des uniformes, d'autres sont en orange, d'autres sont en vert, d'autres même sont en blanc. Donc je pense que ça serait la même chose. Et voilà, merci à vos présidents. Nous pensons que cette année 2020 sera une année en tout cas de beaucoup de bonheur dans le transport et nous en sommes fiers. Merci infiniment et vous allez encore vous représenter. Vous êtes en ce moment sur la presse Info Internationale. Vous allez encore vous représenter pour qu'on puisse véritablement vous connaître. Bon, ben, je suis M. Abou Diallo, président du syndicat national des transporteurs terrestres unis de Côte d'Ivoire et conseiller spécial du président du Haut Conseil. Je pense que je souhaite les meilleurs vœux aux transporteurs de Côte d'Ivoire, en particulier les transporteurs, nos adhérents et à la population ivoirienne. Et je présente mes vœux aussi au ministre et le gouvernement et le chef de l'État, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Nous le souhaitons une longue vie et beaucoup de santé de fer. Et le ministre du Transport, nous le souhaitons aussi la même chose pour que le transport puisse être plus évolué. Donc, c'est merci, cette président. année pour 2020. Allez, merci infiniment.